Comme beaucoup, j'ai grandi avec les films, les séries et les animés d'arts martiaux. Comme beaucoup encore, j'ai regardé en boucle les films de Jackie Chan, surtout The Karate Kid avec Jaden Smith. J'ai également saigné Dragon Ball Z qui est l'animé d'arts martiaux par excellence. Et je me régalais devant les films du légendaire Jet Li. Sans oublier la légende du cinéma d'arts martiaux, le regretté Bruce Lee. Le jeu de la mort, la fureur du dragon, ça c'est du grand cinéma comme je l'aime. J'ai tellement baigné dans cet univers que j'ai développé une fascination pour les arts martiaux, à tel point que j'ai fait 3 ans de karaté. Bon, j'ai pas fait carrière forcément, je me suis arrêté juste avant la ceinture orange. C'est déjà pas mal. En ce qui concerne Bruce Lee, c'est une icône qui inspirera les plus grands et laissera une marque indélébile dans la culture populaire comme Muhammad Ali, comme en témoignera les grandes licences qu'il a inspirées qui lui rendent hommage. Gai Maito et Rock Lee dans Naruto, Marshall et Forrest Law dans Tekken ou même son apparition en tant que personnage invité dans les jeux UFC. Mais comme tout le monde avant de devenir maître, Bruce a été un élève formé par les meilleurs pour faire de lui le meilleur. Parmi ses nombreux maîtres, un certain Ip Man, qui aura droit à son tour l'occasion de raviver ma passion des arts martiaux lors de mon adolescence alors que je découvrais les films Ip Man avec Donnie Yen. Des films qui m'ont fait demander qui était l'homme derrière la légende. Aujourd'hui c'est son histoire que je vais vous raconter. Alors venez avec moi pour découvrir la vie trépidante du maître du Wing Chun. Ip Man, de son nom de naissance Ip Kaiman, vient au monde le 1er octobre 1893 à Foshan, dans le sud-est de la Chine. Il grandit avec son frère et ses deux sœurs dans une famille de commerçants aisés qui leur inculquera une éducation traditionnelle chinoise basée sur le confucianisme. C'est à l'âge de 9 ans qu'il commence son entraînement en Wing Chun auprès de Chan Washun, dont il sera le dernier élève, le maître étant âgé de 70 ans au moment des faits. Ip Man sera placé sous la tutelle du plus ancien élève de Chan Washun qui mourra 3 ans après l'arrivée du jeune Ip Man. Ce dernier apprend le Wing Chun et à l'âge de 15 ans, il déménage à Hong Kong. Un an plus tard, il intègre la prestigieuse St. Stephen's College, un établissement scolaire réservé aux familles aisées et aux familles étrangères également aisées, notamment des Britanniques, qui étaient très présents à Hong Kong dû au fait que c'était une colonie britannique depuis 1841. Un beau jour, Ip Man et un de ses camarades sont témoins d'une bavure d'un policier étranger sur une femme. Révolté par la scène, ce giga mal alpha n'hésitera pas à s'interposer entre le policier et la femme. L'agent de police tentera alors de l'attaquer, mais Ip Man va passer en mode Bim bam boum patate dans la bouche et le terrasser, avant de naturellement s'enfuir avec son camarade. Cet acte de bravoure lui attira l'attention du légendaire Leung Bik, un maître du Wing Chun. Ip Man affrontera ce nouveau maître mais subira une cuisante défaite. Mais qu'à cela ne tienne, Ip Man tel Sangoku vient de trouver son Kame Sennin. Sa rencontre avec Leung Bik se révélera fructueuse car ce dernier l'entraînera et lui apprendra de nouvelles techniques plus sophistiquées. Maintenant âgé de 24 ans, Ip Man retourne dans sa ville natale de Foshan. Il épouse Chung Wing Sing avec qui il aura 2 fils et 2 filles. Son fils aîné Yip Chun, connu pour avoir suivi le même chemin que son père, enseignant le Wing Chun à Hong Kong. Il joue notamment le rôle de Leung Bik dans un film consacré aux jeunes années d'Ip Man. Durant sa période à Foshan, Ip Man occupera la fonction de chef de patrouille de la police de Foshan. Il en profitera pour enseigner le Wing Chun à ses subordonnés. En 1937, le Japon entre en guerre contre la Chine après avoir envahi la Mandchourie. C'est le début de la seconde guerre sino-japonaise. Un conflit qui fera beaucoup de dégâts parmi les civils, notamment lors du tristement célèbre massacre de Nankin. Ip Man rejoint alors l'armée du parti nationaliste chinois. Il quitte Foshan avec un de ses meilleurs élèves appelé Kwok Fu et il se lance dans la périlleuse guerre contre l'envahisseur japonais. péter leurs chevilles. Le Japon finit par capituler le 2 septembre 1945 suite aux bombardements successifs de Hiroshima et Nagasaki par les Américains en août de la même année. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ip Man peut revenir à Foshan pour poursuivre sa carrière d'agent de police. Mais son destin à celui de la Chine va prendre un tournant radical lorsque le 1er octobre 1949, Mao Zedong, nouveau leader du pays, proclame la naissance de la République populaire de Chine. Un régime communiste oppressif qui coûtera la vie à des millions de personnes et qui est toujours au pouvoir aujourd'hui. Craignant pour sa sécurité comme il avait rejoint l'armée du parti nationaliste chinois qui était le grand rival du parti communiste chinois, il décide à contre-cœur de quitter sa ville natale pour s'installer temporairement à Macao avant de s'installer pour de bon à Hong Kong, lieu qu'il avait vu devenir un grand homme. Une fois à Hong Kong, son addiction au tabac n'a nullement diminué. Pour couronner le tout, il devient accro à l'opium, denrée qu'il se fournit au marché noir et qui coûte très cher, tout en sachant qu'il envoie régulièrement de l'argent à ses proches restés à Foshan. Dans le but d'acheter davantage d'opium et de subvenir aux besoins de sa famille, il ouvre une école de Wing Chun. Les élèves viennent mais ne restent pas longtemps. La rentabilité n'est pas trop au rendez-vous pour le moment, et la vie à Hong Kong est très onéreuse par-dessus le marché. Il se retrouve contraint de déménager son école 2 fois, et certains de ses élèves finissent même par ouvrir de leurs propres écoles. Mais l'école de Ip Man gagnera en popularité et en prestige durant les années 60. Ses élèves gagnant des combats en compétition dans la rue, renforçant la réputation de son école. Ce faisant, le 24 août 1967, avec certains de ses élèves, il fonde la Wing Chun Athletic Association, un club hongkongais entièrement dédié aux arts martiaux et qui est encore actif aujourd'hui.
Les années passent, Ip Man prend de l'âge, et il s'essaye à l'écriture d'un ouvrage consacré à l'histoire du Wing Chun. Mais le 2 décembre 1972, il est emporté par un cancer de la gorge qui le rongeait à cause de son addiction au tabac. Il avait 79 ans. Il avait consacré sa vie entière aux arts martiaux, tel un moine dans son monastère. Un musée lui est même dédié dans sa ville natale de Foshan, qui rend hommage à son fils prodigue. Ip Man et Bruce Lee par la suite laisseront un héritage considérable derrière eux, qui chamboulera à jamais la culture populaire, et ce dans tous les médias. Témoigne la quadrilogie dédiée aux virtuoses du Wing Chun avec Donnie Yen dans son rôle. On retrouve également du Wing Chun chez le personnage de Leroy Smith dans Tekken, qui en est un hommage assumé. Ainsi, bien des hommes auront laissé un héritage culturel colossal après avoir quitté ce bas monde. Je pourrais vous citer par exemple Muhammad Ali, Akira Toriyama, Kentaro Miura ou bien Kazuki Takahashi, qui aura le mérite d'être parti en héros. Ils continuent de vivre à travers leurs œuvres, leurs passions et leurs valeurs avec lesquelles ils nous ont fait grandir. Ils continueront de vivre tant qu'il restera un seul d'entre nous pour se souvenir d'eux et leur rendre hommage. Parce qu'un homme meurt véritablement lorsqu'il est oublié.